Bonjour, c'est Jenkid, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un épisode totalement spécial, un nouvel épisode et pourquoi pas une nouvelle série qui va commencer avec 4-5 sujets-actualités selon les semaines, selon les mois, selon les périodes, et on va sélectionner des trucs marrants, des trucs insolites, des trucs complètement délirants, des trucs what the fuck et des trucs insolites. C'est le but un peu de la chaîne, de vous pondre des gros œufs comme ça avec des infos complètement insolites et débiles. Le thème aujourd'hui, c'est de rigoler sur 4 sujets que j'ai trouvés sur les internets, et bien sûr on va rigoler ensemble car vous allez voir mes réactions sur un petit carré qui sera un petit rectangle qui sera sur le côté de l'information. Bon, ça va, reconnaître un carré et un rectangle, ouais, c'est bon. Et il y en a un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça, puis dans 20 ans il n'y a plus d'autre, de toute façon, l'autre il a dit, bah, c'est bon. Bref, si jamais ce concept vous plaît, dites-le moi direct, foncez, et clairement, partagez à vos amis et dites-leur, il y a un gars qui fait des trucs bizarres là-bas, allez voir, il est bizarre. Mais allez-y. Et bien sûr, du coup, on va commencer cette série, ça sera le premier épisode, et on va faire ça jusqu'à temps qu'il y a des gens débiles sur Terre. Bon bref, ça à mon avis, il y en aura toujours, merci à vous, je vous remercie. Oula. Comparer son public et son audience à des gens débiles, oh, je suis pas sûr que ça soit une très bonne affaire. Bref, on se retrouve dans peu de temps, le lancement de la vidéo est maintenant. Et première info insolite qu'on va partager ensemble, sur le toit à Mèche. Mais où est donc Mèche? Serait-il de Mèche? Le conducteur retrouvé 6 heures plus tard, endormi la tête en... Le mec, c'est une chauve-souris, il dort en bas. C'est un concept, hein, c'est une idée farfelue, je vous l'admets. C'est un employé municipal qui l'a aperçu. Le mec, c'est devenu une chauve-souris. Le mec, c'est devenu une chauve-souris. Ça c'est plutôt pas mal quand même. J'admets qu'il y a quand même du talent. C'est vraiment fort, c'est vraiment pas mal. J'avoue qu'il y a quand même quelque chose. Après, si c'est vraiment une chauve-souris, le gars était bien avec ses petites ailes là. Il a pu dormir très bien et puis tant mieux, il est indemne, hein, c'est le principal. On souhaite que du bonheur à cette petite chauve-souris qui s'est envolée. Deuxième petite info complètement débile. Alors là, il y a quand même un level parce que du coup, il y a quand même un problème dans tout ça. Ivre, il fonce dans la moto d'un policier occupé à interpeller un SDF qui se masturbait. J'imagine bien un remake de film où le gars est complètement défoncé. Il arrive, puis il va, et puis... Je pense que ce petit policier n'a vraiment pas compris la scène, car je pense qu'il voulait bien faire arrêtant cet exhibitionniste. Je vous rappelle, c'est pas bien de vous masturber dans la rue, c'est pas bien parce que... ouais, c'est pas bien. Et bien sûr, du coup, le gentil monsieur qui arrive avec sa bagnole défoncée, il a culbuté la moto. Bon, c'est beaucoup moins drôle. C'est beaucoup moins drôle du coup. Même si je trouve ça drôle parce que du coup les policiers ont dû appeler une deuxième patrouille pour arrêter du coup le mec complètement défoncé qui a percuté du coup le bolide du policier. Troisième actualité complètement folle, alors là celle-là elle est pas mal. La police défonce sa porte, le tir du lit, c'est bah, j'imagine bien le gars sortir de son lit. Il a marqué « Cet habitant de Villeurbanne, à côté de Lyon, a eu la peur de sa vie. » Je pense que ça doit quand même surprendre de se faire tirer comme ça. Viens à toi. Ça doit quand même surprendre de se faire menotter, pied au lit. Bon, elle était relâchée finalement quelques heures plus tard, mais c'est quand même une méprise. Et la cible quand même n'était pas la bonne. On dirait quand même les mecs quand ils pêchent des poissons, ils se trompent de poisson volontairement, puis ils leur lâchent, si il leur plaît pas. C'est un peu similaire quand même, c'est quand même ambigu, vous voyez.
Mais le pauvre, du coup, la pauvre personne, cette boutade, je pense que ça peut leur coûter cher, malheureusement. Et dernière info de cette petite épisode. Alors, là vraiment c'est une pépite, je pense que c'est du jamais vu en France, ou alors il y en a eu très peu, on n'en a pas trop parlé. Il se cache avec une serpillière sur la tête pour échapper aux policiers de Besançon. C'est compliqué, je peux comprendre, mais se cacher avec une serpillière sur la tête, je suis pas sûr que ça puisse faire effet, surtout à la maréchaussée, qui sont plutôt habitués à ce genre d'individus qui se mettent des paillassons, des bouteilles d'eau sur la tête, des plats, des bières, des fils électriques pour décorer la guirlande. Mais c'est quand même l'idée farfelue d'un jeune de 17 ans qui a tenté d'échapper à la police, à la méchante police. Son stratagème, une fuite par les toits sous la pluie, une cachette derrière un gros carton et une serpillière sur la tête. Alors, j'imagine vraiment le carton qui doit couvrir le petit jeune homme, et puis la serpillière, et puis quand les policiers l'ont arrêté, je pense qu'ils ont dû se dire, il s'est cru dans Hitman. Et ouais. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu et bien sûr de mettre un petit commentaire, le petit commentaire des familles, et de partager à Papy Raymond et à Mamie Simone bien sûr. Et bien sûr, si vous avez des idées ou alors des moments comme ça que vous avez déjà vécu ou des expériences personnelles, ce que je viens de dire, dites-le moi en commentaire, ça peut être marrant, on pourra échanger et bien sûr la section commentaires reste ouverte à toutes vos bêtises telles qu'ils soient. Et bien sûr, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Chris, merci beaucoup.